La parole est à Monsieur Rudy Sall. Monsieur le Président, allez, on a changé de question. Je ne suis pas sûr que les vociférations de Monsieur Cazeneuve soient convaincantes. Monsieur le Premier ministre, après avoir lancé le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi en novembre 2012, puis le pacte d'avenir en octobre 2013, le Président de la République a annoncé en janvier un énième pacte, le pacte de responsabilité. Vous avez ensuite annoncé la mise en œuvre d'un observatoire des contreparties et le Président de la République a présidé hier un conseil stratégique de l'attractivité. Monsieur le Premier ministre, il est grand temps de passer des pactes aux actes. Alors que le gouvernement accumule les déclarations d'intention, la France souffre. Tous les indicateurs sont au rouge. Le taux de chômage ne cesse d'exploser malgré la promesse du président de la République d'en inverser la courbe en 2013. Le matraquage fiscal des entreprises a eu des effets désastreux sur leur compétitivité et leur taux de marge est à son plus bas niveau depuis 1985, très loin derrière nos voisins européens. L'absence totale de cap, le mensonge sur la pause fiscale et des déclarations hostiles aux créateurs de richesses ont fait fuir les investisseurs. Les investissements étrangers en France ont chuté de 77% en 2013 par rapport à 2012, pendant qu'en Allemagne, ils augmentaient de 500%. Oui, l'attractivité de la France est bien un enjeu majeur, mais il faudra plus, bien plus qu'une mise en scène et de belles paroles pour recréer les conditions d'une confiance durable. Il est vital que vous décidiez enfin d'une baisse immédiate et massive des charges qui pèsent sur les entreprises et sur le pouvoir d'achat des salariés. Monsieur le Premier ministre, je vous ai entendu tout à l'heure en vous écoutant. La méthode est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le député Rudy Sall, vous avez dû échanger votre question avec Monsieur Moudin, donc je vais faire quelques économies dans ma réponse. Car d'abord, ce qui me frappe, c'est la mauvaise foi abyssale, mensonge en effet, comme le disait Bernard Cazeneuve, dont vous faites preuve sur la situation de l'économie française. Car comme le disait le Premier ministre, vous devriez connaître mieux les chiffres de la croissance. La croissance pour 2013 en France a été de 0,3%. Ce n'est pas assez, mais c'est plus que la zone euro qui connaît une croissance négative. C'est plus que ce que nous avions prévu nous-mêmes, 0,1%. C'est plus que ce que prévoyaient les instituts de conjoncture, moins 0,2%. C'est presque autant que l'Allemagne, 0,4%. Et si vous prenez le quatrième trimestre, vous verrez que notre croissance a repris vigoureusement, notamment avec un chiffre fondamental qui est le chiffre de l'investissement. Pour la première fois depuis 7 trimestres, je dis bien 7 trimestres, nous avons connu un taux d'investissement positif. Alors ayez vous-même un peu confiance dans votre pays. Pour le reste, les pactes manifestent une cohérence. C'est celle de voir notre pays se redresser. Ce pays que vous avez dégradé, ce pays que vous avez désindustrialisé, ce pays que vous avez endetté. Et nous le faisons avec, de manière très constante, la volonté d'une compétitivité française qui soit plus forte, avec le CICE. Et nous le ferons avec le pacte de responsabilité, qui sera ce grand compromis économique et social entre l'État, les entreprises et les partenaires sociaux. Car derrière tout ça, il y a une démarche que vous ignorez, celle du dialogue social. Oui, nous sommes au travail. Oui, nous redressons le pays. Et oui, vous feriez mieux de vous le réaliser maintenant. Il est temps. Merci, Monsieur le ministre.